Bonjour à tous, je m'appelle Hilda et je suis conseillère funéraire. Soldes, cadeaux, ménage de printemps, vide-grenier, dans la vie, on passe son temps à accumuler. Et après un décès, ce sont autant de choses qu'on découvre et dont on doit s'occuper. Des papiers administratifs que vous devez chercher rapidement pour l'organisation des obsèques, les objets pratiques du quotidien, les objets qui ont une valeur marchande et les objets qui ont une valeur affective. Passé le premier temps, celui de l'organisation des obsèques, il faut faire l'inventaire des biens du défunt et on ne peut pas tout garder, surtout quand on doit déménager dans un cadre de vie plus restreint. Vous pouvez bien sûr vous faire aider pour le tri, mais à quel moment l'organiser? Eh bien ça, c'est une des grandes questions. La radicalité peut amener des regrets, l'immobilisme peut freiner le processus de deuil. En fait, chacun a son propre rythme. Mais si vous craignez de ne pas être capable de faire ce tri, le temps passant, eh bien il existe une solution médiane. Changez les objets de place. Un objet par jour, un tiroir par jour. Changer les objets de cadre, en fait, c'est s'habituer à ne plus les voir tous concentrés dans la chambre du défunt, par exemple. Ça permet de ne pas se défaire tout de suite des affaires, ni des souvenirs, mais cela apporte quand même un petit peu de changement. C'est donc une transition douce qui se met en place toute seule. Le travail de deuil, c'est celui qui permet de trouver la bonne distance et de se réapproprier son existence. N'oubliez pas une chose, le détachement, ça ne veut pas dire le désamour, ça ne veut pas non plus dire l'oubli. Que faire des affaires dont on n'a pas l'utilité? Par exemple, des vêtements. Eh bien, vous pouvez les recycler, les transformer vous-même, les donner également. Et si vous connaissez d'autres personnes qui ont été touchées par le deuil, n'hésitez pas à leur parler. Rien ne vaut le dialogue. Vous pouvez bien sûr leur demander comment elles-mêmes elles ont fait parce que nous avons tous des stratégies différentes pour faire face à ces épreuves. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, partagez avec nous vos expériences en commentaire et restez à l'écoute parce qu'il y aura d'autres minutes coquelicots.